Non, personne n'a témoigné que la chanteuse Cassie était en réalité consentante et que son kink était de se faire uriner dessus. La chanteuse Cassie et ex de P. Diddy a enfin pu livrer son témoignage choc lors du procès du rappeur et je vais tout vous expliquer. Salut à tous, moi c'est Emma Noche, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue avec l'affaire P. Diddy. Comme je vous l'avais déjà dit, moi je suis de près tout ce qui se dit, tout ce qui s'y passe. Je croise les informations de plusieurs journalistes qui sont sur place pour vous livrer l'information la plus vraie possible. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, on a décortiqué les premiers témoignages, notamment celui d'un agent de sécurité qui assistait à une scène de violence entre Cassie et P. Diddy, et celui aussi qui est extrêmement choquant de l'escort boy qui avait été engagé par P. Diddy pour avoir des rapports sexuels avec Cassie, et où il nous expliquait qu'en fait, voilà, il avait l'intime conviction qu'elle n'était absolument pas consentante et qu'en fait, elle suivait un script. Si vous voulez tout comprendre, je vous invite à aller regarder cette vidéo, et pour ceux qui l'ont déjà vu, on y va. Alors aujourd'hui, on va vraiment zoomer sur le témoignage de Cassie et débunk un peu des fake news que j'ai pu voir circuler sur le web et que j'ai eu aussi dans mes commentaires. Alors, il faut savoir que Cassie a enfin pris la parole. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'était vraiment le témoignage, j'ai envie de dire, le plus attendu de ce procès, puisque c'est vraiment le témoignage central de cette affaire. Il faut savoir que Cassie, qui a été la compagne de P. Diddy pendant plus d'une dizaine d'années, est vraiment la plus grosse victime présumée du rappeur. Je le rappelle aussi, ce qui se joue là pour le rappeur P. Diddy, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, puisqu'en fait, il risque la perpétuité, et cette peine reposerait sur plus de 120 plaintes pour trafic sexuel, racket et violence. Comme je vous le disais hier, le rappeur P. Diddy et sa défense ont quand même pris un très gros risque parce qu'ils ont même refusé un accord et ont décidé en fait de plaider non coupable jusqu'au bout, alors qu'il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de preuves matérielles qui iraient contre la défense de P. Diddy. Donc Cassie Ventura hier a pris la parole. Elle est apparue au tribunal, comme vous le savez, enceinte au 8e mois à peu près de son 3e enfant, et elle a livré en fait tous les détails de sa relation avec P. Diddy. Elle explique qu'elle rencontre P. Diddy en 2005 alors qu'elle avait à peine 19 ans. P. Diddy, lui, en avait 37. Elle signe alors directement chez Bad Boy Records, qui est le label de P. Diddy. Et vraiment, à cette époque-là, vraiment, tous les feux étaient ouverts pour elle. Elle était vue comme une jeune artiste vraiment prometteuse. Elle avait été repérée dans différents clubs de New York. Enfin, voilà. P. Diddy devient alors son mentor et il promet de faire d'elle une star. Quelques temps après, ils commencent à se fréquenter. Mais apparemment, cette relation devient très vite un piège. Cassie décrit alors un P. Diddy charismatique mais terrifiant, qui dès 2006 l'isole de sa famille et de ses amis. Elle parle d'un contrôle oppressant. Elle explique en fait que P. Diddy contrôlait chaque détail de sa vie. Selon ces news, elle a témoigné du fait qu'il contrôlait ses tenues. Il voulait absolument qu'elle porte des robes courtes, des talons hauts, et qu'elle ait constamment les ongles blancs. Il surveillait aussi ses appels via ses assistants et il interdisait tout contact non autorisé. Et en fait, si elle désobéissait, c'était le personnel qui confisquait ses affaires et ses vêtements. Elle a d'ailleurs raconté un incident où après qu'elle ait juste parlé à une amie, P. Diddy s'était mis dans une colère noire et il avait brisé son téléphone et forcée à s'excuser. Et elle décrit aussi des violences physiques répétées, ça je pense que vous le savez. Elle parle vraiment d'agressions fréquentes. Elle explique qu'elle recevait des coups de pied dans le dos, elle était aussi souvent traînée par les cheveux. Elle a parlé du fait qu'elle a eu pendant plusieurs jours les lèvres enflées et des ecchymoses sur les bras. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que vraiment ces disputes, à chaque fois, ça intervenait quand en fait P. Diddy estimait qu'elle avait désobéi. Et vous connaissez l'engrenage de ce type de relation. P. Diddy revenait après en s'excusant, en lui offrant des cadeaux, en lui offrant des voyages, et ça créait une sorte de cycle d'abus en fait. Elle a aussi mentionné une agression en 2014 dans une voiture qui serait survenue après qu'elle ait regardé un homme. Elle est aussi bien sûr revenue sur tout ce qui était freak-off et les différents abus sexuels. Elle nous a expliqué que les freak-off en fait, qu'est-ce que c'était? C'était des sortes d'orgies qui étaient organisées par P. Diddy. Et pendant ces orgies, Cassie était forcée à avoir des rapports sexuels avec des hommes. Elle explique qu'on lui administrait aussi de force des drogues et que tout ça avait pour but de la rendre docile. Et ça, on le voit sur les vidéos. On voit bien que sur les vidéos de ces fameuses freak-off, il y avait en fait des sortes de marathons sexuels qui avaient lieu dans des hôtels de luxe de Miami, ou dans sa villa. Et elle revient vraiment sur cette histoire d'obsession en fait sur l'huile de bébé. Elle explique même qu'une fois, elle a été obligée de se tenir debout dans une piscine remplie d'huile de bébé avec des escortes masculins tout autour d'elle. Et ça a duré pendant des heures. Et effectivement, ce qui a choqué le plus l'assemblée, c'est les détails liés à l'urophilie. L'urophilie, en fait, c'est le fait d'uriner ou de se faire uriner dessus pendant des rapports sexuels. Et en fait, elle explique que ça, P. Diddy, il en faisait une obsession, en fait. Elle explique d'ailleurs qu'en 2013,
2013, P. Diddy aurait demandé à un escort de lui uriner dans la bouche. Et elle a trouvé ça étouffant et dégoûtant, et elle aurait vomi juste ensuite, sous le regard satisfait de P. Diddy. Donc elle insiste vraiment sur le fait que ces actes n'ont jamais été consentis et qu'en fait, elle a senti qu'il y avait vraiment une volonté de l'humilier. Et ça, c'est vraiment très important parce que j'ai pu voir, que ce soit dans mes commentaires ou à travers d'autres vidéos, etc., des personnes qui affirment que Cassie aurait été consentante sur certains rapports et qu'en fait, la pratique de l'urophilie, c'était un de ses kinks à elle. Certains affirment même que l'un des escortes aurait témoigné que, voilà, c'était Cassie qui lui avait demandé d'uriner sur lui et qu'elle avait apprécié. Alors ça, les amis, je vous le dis, j'ai revérifié, je suis allée regarder tous les témoignages de journalistes. Vous pouvez vérifier par vous-même aussi, que ce soit les différents articles de presse ou autres sur le sujet. Il n'y a rien qui corrobore cette version. Le seul témoignage qui a parlé d'urophilie était celui de Daniel Philippe, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, qui avait en fait été embauché pour soi-disant travailler dans une soirée où il y aurait plusieurs personnalités, etc. Et qui au final, en arrivant à trouver Cassie seule, qui portait une perruque, des lunettes et qui n'avait pas l'air dans son état normal. Et donc, il semblerait que ce soit lui qu'on ait demandé d'uriner dans la bouche de Cassie. Lui, il a été formel dans son témoignage. Il a bien parlé du fait que pour lui, à aucun moment, Cassie n'a été consentante pour quelque acte que ce soit. Il a toujours eu l'impression qu'elle suivait un script, qu'elle suivait un scénario. Et il précise bien que ce kink autour de l'urine, autour de l'urophilie, concernait bien P. Diddy. C'était une demande de P. Diddy. Alors peut-être que oui, effectivement, c'est Cassie qui qui l'a payé au début, c'est Cassie qui l'a accueilli, etc., etc. Mais pour autant, ça ne change rien à sa version. Il est formel sur le fait, pour lui, Cassie n'a jamais été consentante. Il a d'ailleurs raconté que plusieurs fois, il l'a trouvée tremblante, en larmes, etc., etc. Enfin, voilà. Et en fait, ces dernières heures, il y a eu d'autres témoignages. Il y a eu le témoignage notamment d'une femme anonyme qui a décrit une expérience en 2008. Elle explique qu'en fait, elle s'était retrouvée un petit peu dans la situation de Cassie, elle aussi. C'est-à-dire qu'elle a rencontré P. Diddy, il lui a promis monts et merveilles, qu'il allait faire d'elle une star, etc., etc. Et de la même manière, en fait, elle s'est retrouvée à être droguée et forcée à avoir des rapports sexuels avec des hommes. Elle explique que ça s'est passé dans un hôtel à Las Vegas. Et elle, en fait, elle a vraiment expliqué un système vraiment bien détaillé. Elle explique qu'en fait, il y avait des assistants qui fournissaient les drogues, il y avait les escortes et il y avait Diddy qui filmait. Elle explique aussi qu'elle a gardé le silence pendant si longtemps parce qu'en fait, on l'aurait menacée de la faire disparaître, et ce qui va totalement dans le sens du témoignage de Cassie aussi. Il y a eu aussi des vidéos qui ont été présentées où on voit des participantes qui sont totalement droguées et vraiment dans l'incapacité de consentir. Ça veut dire que là, vu leur état, il n'y a aucune chance pour qu'elles aient pu donner leur consentement à quoi que ce soit. Et le juge, en fait, a qualifié ces preuves vraiment d'essentielles et a considéré qu'elles affaiblissaient considérablement la défense. Les avocats de Diddy, eux, de leur côté, ont continué à plaider le fait que c'était des actes qui étaient totalement consentis, que c'était un style de vie de star, que c'était un style de vie libertin. Ils ont essayé d'ailleurs, en fait, de faire exclure les preuves dont je vous parlais, notamment les preuves vidéo du procès, mais cette tentative a totalement échoué. Il y a aussi une question qui revient souvent dans les commentaires, je m'en rends compte, des gens qui disent « Ouais, mais si elle était si malheureuse, elle est restée si longtemps, enfin voilà, elle n'était pas attachée, voilà, elle a bien profité de l'argent, si elle n'était pas contente, elle avait juste à partir. » Les amis, est-ce que vous savez qui est P. Diddy? Cassie, comme elle l'explique si bien lors de ce procès, et de toutes les façons, enfin, ça tombe sous le sens, c'est totalement évident, avait tout simplement peur pour sa vie. Elle avait peur des représailles. Déjà, il faut savoir que P. Diddy gérait totalement sa carrière. C'est lui qui gérait ses contrats, c'est lui qui gérait ses revenus. Ensuite, il faut savoir qu'il possédait aussi des choses pour la faire chanter. Il avait notamment des vidéos d'elle pendant les freak-off. Et apparemment, il n'hésitait pas vraiment à très régulièrement la faire chanter sur ce sujet-là. Elle explique aussi qu'elle avait peur qu'il la traque ou qu'ils s'en prennent à ses proches. Et effectivement, il y a eu apparemment très souvent des moments où, après avoir contacté Cassie, des amis à elle recevaient des appels anonymes intempestifs. Et puis, il y a la puissance de P. Diddy. P. Diddy, c'est quand même pas n'importe qui. C'est le fondateur d'un label extrêmement puissant. Il est à la tête d'une marque Changeon qui a aussi son importance. Il a des deals avec les différents médias, notamment MTV. Et il a aussi des liens dans la politique. C'est lui qui a organisé pendant très longtemps des galas
là pour Obama. Il y a plein de personnes qui s'accordent à dire que défier Diddy dans les années 2000, bah, c'était comme défier un roi. Personne n'aurait osé. Il y a aussi tout le flou autour de Kim Porter, qui est l'ancienne femme de Diddy et la mère de ses filles. Il faut savoir que Kim Porter est décédée à 47 ans d'une pneumonie, mais il y a pas mal de rumeurs qui laisseraient entendre une autre version. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait P. Diddy serait lié à la mort de Kim Porter, et Cassie a une fois dit qu'elle craignait un sort comme d'autres qui avaient osé défier P. Diddy. Alors de qui elle parlait? Beaucoup de personnes ont fait le lien avec probablement Kim Porter, mais ce qui est sûr, c'est que la Cassie, elle était terrifiée, quoi. Donc voilà les amis, j'espère avoir fait la lumière sur plusieurs points. Comme je vous l'ai dit, là en ce moment, je ne fais que manger de la presse américaine, de la presse anglaise. Je fais un maximum vraiment pour croiser le plus d'informations et ne vous restituer que ce qui est formel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais vraiment vous documenter le tout au long de cette affaire. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner, voilà, à donner de la force, etc. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que P. Diddy va être condamné? Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.